Dépêche. Dépêche! Tiens-toi prêt, le voilà. Vas-y, fonce. On nous attaque! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Porte-la! Je suis blessé! Lâchez-moi, je vous en supplie, j'ai mal! J'ai des gosses! Ouais, moi aussi. Allez, ouvre le fourgon et balance le fric ou je lui explose la tête! Mène-toi! Plus vite! Mène-toi! Plus vite! Mène-toi! Il y a du mouvement dans la maison sous surveillance. Retour de la fille à minuit 10. Je me faisais un sang d'encre, moi. Oh, il est plus de minuit. Où étais-tu passé? On est allé chez Emma. Non, ce n'est pas vrai. J'ai téléphoné à sa mère il y a 2 heures. C'est encore ces garçons, hein? Réponds-moi! Non! Je te défends de mentir, China. On a tous connu ça, ma pauvre. Toujours aucun signe du paternel? On croirait entendre le patron. Il n'a pas tort pourtant. Ça fait déjà 3 jours et 3 nuits. Peut-être que Roger a bel et bien largué sa famille et qu'il a mis les bouts. On perd peut-être notre temps, là. Il les contactera. Roger adore sa fille. Les gosses. Ne m'en parle pas. J'en ai 18 qui vont débarquer ce week-end. On se prend pour un super flic, une grosse brute. Mais chaque fois, c'est pareil. Ils nous ridiculisent. Les gamins, je veux dire. J'ai essayé d'habiller le mien ce matin, il a piqué la crise du siècle. Il voulait pas enfiler ses chaussures, il a pissé sur ma veste. On grillait tous les deux comme des fous furieux. À la fin, j'ai craqué. Ça arrive à tout le monde. Et ça n'aide pas vraiment quand on passe toute une nuit en planque. Comment tes gosses supportent ton service de nuit? Oh oui, ça va, c'est David le problème. C'est pire que d'habitude. Il trouve que je n'assure pas avec les enfants et qu'on ne forme plus une famille. Il veut que je demande mon transfert. Quoi? Il a peut-être raison. Je croyais que j'étais faite pour ça avant, que c'était le métier où je pouvais vraiment apporter quelque chose. Quelque chose qui vaille la peine. Avec les gosses, je n'en suis plus si sûre. Oh, j'en ai marre, on perd notre temps. Allons boire un verre. Gina, tu vas te coucher, oui? Est-ce que t'as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui, Et? j'ai encore besoin d'un peu de temps. C'est beaucoup demandé. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il y a beaucoup en jeu. Le véhicule ayant servi à l'attaque a été retrouvé sur le parking d'une usine de bagnoles. Personne n'a vu dans quelle voiture ils sont repartis. Ben voyons. 4 braquages et on ne sait toujours pas où habite Roger. Tes indices ne peuvent pas nous en apprendre un peu plus? Tout ce qu'on a, c'est une vague remarque du beau-frère de Roger, genre bref de comptoir. Il a dit que, vu la façon dont il se préparait, il devait mijoter 2-3 bricoles. Et pour ce qui est de la planque, Hélène? Toujours aucun contact avec la femme ni la fille. Écoute, il a pas remis les pieds chez lui depuis 5 mois. C'est clair, enfin, il s'est barré. Puisqu'on n'a aucune piste, Sonia et sa fille sont notre seule chance. On sait à quel point il tient à China. Oui, ça, c'est ce que t'arrêtes pas de dire. Mais tu vas la fermer, oui. Arrêtez, ça suffit.
Mettez plutôt cette énergie dans la recherche de nouvelles stratégies, parce que ces fumiers se payent notre tête. Oh, je t'en prie, ça fait seulement 3 jours. Sans autre information valable, on en est réduit à la surveillance. Le localiser, le suivre, noter ses déplacements, le surprendre à préparer son prochain coup. Il n'y a rien de nouveau. Et pour les écoutes téléphoniques que tu voulais, dis-moi ce que tu as eu. Étude des fréquences de base du téléphone de la maison et du portable. Il reste forcément en contact d'une façon ou d'une autre. D'accord, 2 jours de plus. Ensuite, je te remets sur une autre affaire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et à toi, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Un mémo de la part du service interne. Tu dois repasser un test au stand de tir. Apparemment, le dernier était plutôt limite. J'ai une petite tendance à me décaler quand je tire, il paraît. C'est nouveau, cette habitude. Tu veux un coup de main? Non, ça va, merci. Bon. Tâche de bien t'entraîner avant d'y aller. Demande à un collègue de te parler de la balle et de l'imbécile. D'accord. Oui, bleu. Et le numéro de la plaque? Bon. Vas-y, colle ça dans la mallette, on plie bagage. Ça va à l'école? Ouais. Tiens, je t'ai acheté un cadeau. Les gentilles petites filles ont toujours des cadeaux. Non, tu fais perdre du temps à personne. C'est pour ça qu'ils sont là, tu sais. Je te dis qu'il vaut mieux qu'ils vérifient. Bon, il faut que je raccroche, Steph. Prends quand même rendez-vous, je te rappelle tout à l'heure. Il y a une femme qui dit avoir vu une camionnette bleue au même endroit où on a retrouvé le véhicule qui a servi à l'attaque. C'est un début. Tu vois toujours ton pote, tu sais celui qui est sergent-chef? De temps en temps, pourquoi? J'ai encore des difficultés à savoir exactement pourquoi Roger a quitté l'armée. Je lui passerai un coup de fil. Il y a un problème? Avec Stéphanie. Non, tout va très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce souk? Qu'est-ce qu'il y a? On l'a localisé grâce au relevé téléphonique. Il est dans un studio en ville. Bon, commence la surveillance tout de suite. S'il nous conduit à d'autres membres du gang, je veux les coincer aujourd'hui. Quoi, c'est tout? Y a pas de champagne? Si c'est toi qui payes. Gilles, c'est Paolo. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'Eric. Il y a des flics qui sont venus poser des questions sur une camionnette bleue dans le coin. Ils voudraient déplacer la mallette. Brûle la camionnette. On se voit pour le déjeuner. 9-4, voiture 9-4, je l'ai en visuel. Il sort de l'immeuble. Il se dirige vers le parking souterrain. Il est monté dans la voiture blanche immatriculée IG 979 VPD. Il sort du parking, il s'engage dans la voie de gauche. À gauche, il prend à gauche. 90 ici 72, à toi de prendre la filature, Chris. Les autres restez éloignés. Bien sûr. Ici 6-8, je les suis en renfort. Entendu, mais surtout ne le collez pas.
forcé de démissionner? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, au juste? Le caporal Roger faisait partie d'un groupe de 3 hommes spécialisés dans les missions d'observation à couvert à Armagh. Un vêtement civil, patrouille, filature. Les 2 autres gars du groupe étaient les soldats Paulo Swift et Eric Poulson. Leur mission consistait à rendre compte des déplacements de terroristes connus. 2 types de l'Irak qu'ils surveillaient ont été assassinés. Et ils avaient trempé dans le coup? Oui, au minimum, ils étaient coupables d'avoir informé un groupe d'action loyaliste de la position de leur cible. Malheureusement, on n'a pas pu le prouver. Je pense que c'est pas le genre de choses que le gouvernement veut voir en première page. Donc, forcé de démissionner. Opération à couvert, force spéciale, il doit s'y connaître en surveillance. Il en avait fait sa spécialité, je vous dis. Là où il bossait, c'était une question de vie ou de mort. Ici 9-4. Approchons d'une grande intersection. Il s'engage sur la voie de gauche. Ici 7-2, continue à le suivre. Les autres restent en position pour l'instant. Il va à gauche, gauche. Non, il continue tout droit. Il a franchi le second feu. Pas le troisième. Il a pris à gauche en coupant la file finalement. Il se dirige plein est vers la voie sur berge. John, à toi de prendre la relève. Je ne sais pas si ça marchera, mais je vais me retirer. Je fonce vers l'est, vers les bois sur berge. Et je vais rester en position. Hélène, il revient. Il regarde s'il n'est pas suivi. Oui, oui. Je crois que ça se gâte. Qu'est-ce qu'il y a? Accélérer comme ça en haut d'une côte, c'est une technique classique d'antisurveillance. 7-2, soyez tous prêts, je crois qu'il va essayer de nous filer entre les doigts. Il est sorti de voiture. On dirait qu'il est armé. C'est du bluff. Je passe quand même. Ici 7-2 à toutes les unités. C'est fichu, on est repérés, les gars. Plus la peine. Dispersion, dispersion. Bon sang. C'est arrivé qu'une fois, Gilles. Juste pour une nuit. Tu as garé un véhicule suspect en plein devant ton appartement? Et où est-il maintenant? T'inquiète, on s'en est occupé. Ouais, c'est moi qui m'occuperai de toi si jamais ça devait se reproduire. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que t'as été filé? Comment veux-tu que je le sache, franchement? Ils sont peut-être très doués. Au mieux, si c'est le cas, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de les semer en vitesse. Maintenant, on n'est plus en Irlande, écoute. Ce sont seulement des flics. On risque d'en prendre pour 15 ans. Je veux voir ma gosse grandir, moi. Bon, alors? Tenez-vous bien tranquille. Et ne vous décontractez pas trop, vu? Quoi? T'as un autre plan? Exact. Quand? Dans quelques jours. 10, c'est pas un peu trop tôt, non? Qu'est-ce qu'on disait avant, à propos de la durée de vie potentielle d'un soldat à couvert en territoire ennemi? Une mission de plus, et à nous le soleil, pour toujours. Elles ont été prises en avril 92. Apparemment, ils sont restés copains dans le civil. Tu as les dernières adresses connues pour Swift et Poulson? Ouais, mais ça remonte à l'époque où ils ont quitté l'armée. Ils ont tous été pris dans une compagnie de transport de fonds. Puisque les raisons de leur renvoi étaient plus ou moins politiques, l'armée leur a donné de bonnes recommandations. Ça leur a permis d'être convoyeurs. Conspiration de meurtre, c'est politique. C'est bizarre, ces trois-là opèrent exactement comme un groupe de terroristes.
Il va falloir prendre du recul et la jouer technique. Placer un émetteur en voiture, mettre sa ligne sur écoute et installer une équipe dans le studio d'à côté. On a déjà vérifié, il est libre. D'accord, vous pouvez y aller, j'en parlerai au directeur. Encore des nuits blanches, Hélène. C'est ton mari qui va être content. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir. À cause de Sheena, je me fais du souci, il se passe quelque chose. Explique-moi. Elle rentre de plus en plus tard, elle se conduit de façon étrange. Je suis certaine qu'elle prend de la drogue. Je ne sais plus quoi faire. Bon, très bien, je vais m'en occuper. Oh, j'aimerais tant que tout soit déjà terminé. Tu vois un peu ce que ça nous fait. Oui, mais il n'y en a plus pour longtemps. Et rassure-toi, quand ce sera fini, je l'emmènerai en vacances. Peut-être en France, à Paris. Oui, ça lui fera plaisir. Je pense que tu lui manques beaucoup. Je voudrais tellement qu'on soit ensemble à nouveau, tous les trois. Oui, mais pas tout de suite. C'est trop risqué. Essaie de dormir un peu. Et tâche de ne pas t'inquiéter. Je vais régler ça. Bonne nuit, Gilles. Bonne nuit. Bonjour, chef. Bonjour, Jim. Comment ça s'est passé hier? Sonia a appelé. Elle a des problèmes avec sa fille. Ils sont en contact alors? Tu avais vu juste. Ne soyons pas humbles pour une fois. Oui, j'avais raison. Quand elle a raison, elle a raison. Dès que Roger commencera à faire des repérages, on le suivra pas à pas. Bon. Qui est de garde là? Ted et Grace. Eh ben, allez dormir un peu si vous voulez être en forme pour ce soir. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu travaillais de 8 à 4 aujourd'hui. Non, je suis nuit. Je pensais que c'était jeudi. Non, j'ai changé, tu te souviens? Pour pouvoir couvrir un peu plus l'enquête. Tu sais, sur le meurtre. Oh non. Tu as oublié? Oui, je devais superviser une nouvelle planque. Quoi encore? Qui va garder les enfants? J'appelle une babysitter. Tu veux rire ou quoi? Quel babysitter voudra rester ici jusqu'à 3 heures du matin? Il doit bien y avoir un moyen. Ah, je rêve. Je passe la moitié de ma vie à faire tourner la maison. Tu vois, c'est ça le problème avec ton boulot à la noix. Bon, d'accord, c'est ma faute, c'est mon problème, je le réglerai toute seule. Qu'est-ce qui te plaît autant, hein? Je veux dire, qu'est-ce qui te pousse à rentrer si tard alors que tu pourrais passer du temps avec ta famille? Franchement, Hélène, dis-moi ce qu'il y a de si spécial. Je ne suis pas d'humeur à discuter, je monte me coucher. Tu ne veux pas que je te fasse un thé? Dis donc, Ted. Ouais. C'est quoi cette histoire de balle et d'imbécile? Attention, ça remue. Ils s'en vont. Ils n'ont toujours que 2 véhicules. Eh ben les gars, il y a 3000 chignoles ici. Il y en a bien une qui vaut le coup d'être fauchée.
L'alarme se déclenche, et alors? Qu'est-ce qui va venir te déranger? Personne. C'est un danger inutile. Quelqu'un pourrait s'en souvenir. Trouve-en une qui n'a pas d'alarme, pigé. La ferme et mets de la musique. C'est quoi le code? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? La stéréo nous demande le code de sécurité. La batterie a été coupée. Ça marchait hier soir. Tu parles, la mienne est toujours en panne. Quel dommage, c'était une belle bagnole. Ouais, quel dommage. Grace, c'est Ted. Ils ont bousillé la BM. Tu veux rire? Oui, je suis un vrai bout en train. Tu penses qu'ils ont trouvé l'émetteur? Ah, j'en sais rien. Vaut mieux prévenir le poste, ils nous diront quoi faire. D'accord. Alors? Tout m'a l'air normal. La tension est légèrement élevée, mais pas assez pour gêner le bébé. Vous en êtes certain? Arrête! Je suis désolée, docteur. Ce qu'il y a, c'est Nous sommes que nous inquiets. Nous pensons que c'est peut-être la toxémie. La toxémie? Oui, les maux de tête font partie des symptômes. Monsieur Scott, si vous ne voulez pas devenir fou pendant la grossesse, ne lisez plus de dictionnaires médicaux. Ne nous traitez pas comme des imbéciles. C'est de la vie de notre enfant qu'il est question. Arrête, je t'en prie. Ce n'est rien. J'ai l'habitude des parents anxieux, surtout pour un premier bébé. Un premier bébé? Mais vous n'avez même pas lu vos notes à ce que je vois. Ah, écoute, je suis désolé. Nous ne devons pas paniquer au moindre problème à cause de ce qui s'est passé. Oui, tu as raison. Je ne suis pas très efficace. J'ai trop l'habitude de tout contrôler. Vous n'avez pas tort à propos des dictionnaires médicaux. Il va falloir vivre au jour le jour, le mieux possible. Ensemble. Je sais, chérie. Je sais. Non, il n'y a rien ici. Pourtant, quelque chose me dit qu'il est temps de lever les voiles. Je croyais qu'on était d'accord pour 1,5 million chacun, que sinon ça valait pas la peine de commencer. Je dis pas le contraire. J'ai toujours mon appartement à Orlando dans le collimateur. Il n'est pas question de laisser tomber, mais d'activer la cadence. On devrait aller parler ailleurs. Demain soir? Plus tôt on le fera et plus tôt on disparaîtra. Tant qu'ils ne nous prendront pas sur le fait, on restera d'honnêtes citoyens, non? Ouais. Sonia est au courant déjà? Je l'ai envoyé prendre le 2e véhicule avec un faux permis de conduire. Bravo, Sonia. Gina! J'ai un cadeau pour toi. Ta mère m'a appelé. Toi et moi, il faut qu'on discute.
Il est impossible que Roger ait trouvé l'émetteur. Il était trop bien caché. Soit il a deviné, soit les techniciens ont débloqué. Comment ils auraient fait? Peut-être qu'ils ont laissé des traces, des traînées, des rayures. Je n'en sais rien, de la sueur sur le volant, des relents d'eau de toilette, enfin tu vois le genre. Qu'est-ce que tu vas faire alors? On n'a pas le choix, il faut découvrir qui ils veulent braquer. À quelle heure tu veux que je passe te prendre? Désolée, ce soir je suis coincée. Est-ce que tu veux bien me remplacer? Je t'expliquerai quand je te verrai. Pas la peine. Je crois que j'ai compris. Bien, je te rappelle plus tard si j'ai du nouveau. Sinon, je te revois demain matin. D'accord, au revoir, merci. Alors, qu'est-ce qui fait tout ce raffut, hein? Maman, tu vas me payer ça, toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, papa. Et si je tombais enceinte? Ne sois pas stupide, je fais attention. Mais si ça arrivait, tu as pensé à maman. Elle me haïrait, je ne pourrais plus la Rhabille-toi. regarder. Non. Vous n'avez pas l'air d'être très vigilant. Quand avez-vous tiré la chasse la dernière fois? Bah, ça fait 2 jours. Ça en peste. Tu connais la règle quand on est en planque? On est obligé de mourir asphyxié en plus. Content de te voir. Je mets les voiles. Où est Hélène? Elle a des trucs à régler. Elle passera sans doute tout à l'heure. Quoi de neuf? Il continue à parler de demain soir. Aucune précision sur la cible. La femme de Roger semble être impliquée. On s'en doutait depuis longtemps. C'est calme maintenant. Enfin, à part l'opéra. Bon, allez, file. Ciao. Oui. Et au pays. Moi, je meurs de faim. Ça te dirait une pizza? Ouais, vas-y. Il doit y avoir un resto d'ouvert. Tu veux pas y aller, toi? C'est moi qui y vais, c'est moi qui choisis, vu? Pas de problème. David? Fais-moi une tasse de thé, chérie. Où étais-tu passé? Oh, écoute, arrête. Je suis pas d'humeur, d'accord? Tu as dit que tu enquêtais sur un meurtre. J'en ai rien à faire que tu boives. Ce qui a fait que tu m'as menti. Tu veux qu'on parle de mensonges, hein? Ce soir, j'avais un job important. Oui, j'en doute pas une seconde. Tu crois que je sais pas ce qui se passe la nuit quand on est en planque? Toi et ton soldat en chocolat? Arrête mes cœurs. Tu te tapes tout le temps, hein? C'est pour ça qu'il ne reste jamais rien pour moi. Tu te rends compte qu'après le travail, j'ai une maison et 2 enfants dont je dois m'occuper? Tu peux faire une croix sur le fait que j'ai déjà assez de mal avec le repassage. Ne mens pas, Hélène, je ne suis pas stupide. Si tu laisses, si c'est ce que tu crois, quand est-ce que tu vas comprendre que je me suis jamais envoyée en l'air avec quiconque? Ah! Bon, ça suffit. Je m'en vais. Et j'emmène les enfants. John?
John. Est-ce que tu m'entends? La nuit a été dure? Ouais, et ça risque d'empirer. T'as apporté ce que je t'ai demandé? Ouais. Attends, faut garer la voiture à l'intérieur. Quand on demande l'assistance d'un autre service, quelles que soient les circonstances, on ne les laisse jamais, jamais seuls, sans protection. Écoute, le suspect était endormi. Je m'en fous, il pourrait être comateux, c'est pareil. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Attends, ce n'est pas sa faute. Il a pris des risques pour me rendre service. Ah, et tu penses que ça change tout, hein? Il n'aurait pas dû accepter. Vous auriez dû avoir l'intelligence de demander des renforts supplémentaires. C'est ma responsabilité, mon opération. N'en fais pas une affaire personnelle. Allez, c'est tout pour l'instant. Reprends le travail, Alan. Et préviens-moi à la seconde où ils parleront du braquage de ce soir. Hélène, reste une minute. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te ressemble pas? Pourquoi tu n'étais pas là? David m'a dit au dernier moment qu'il était de service. J'ai gardé les gosses. Pourquoi tu n'as rien dit? J'aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est loin d'être la première fois, tu sais. Enfin bref, j'ai appris qu'il était allé boire en réalité. Et quand il est rentré, on a eu une dispute très violente. Il ne supporte pas que la nuit je reste en planque avec Alan. Il craint que j'ai une liaison avec lui. Bon, je vois. Tu te rends compte ce que ça me fait de savoir qu'un collègue à moi est dans un lit d'hôpital parce que mon mari ne peut pas accepter ma carrière? Il va falloir régler tout ça, Hélène. T'inquiète pas, va. Ça ne se reproduira jamais, c'est réglé. Je l'ai quitté. C'est vrai, mais... Et pour les gosses? Ils sont avec moi. Je suis chez une amie en attendant de trouver un appart. Oh, bon, écoute. Prends un congé spécial. Reconsidère la situation à tête reposée et reste avec tes enfants. Non, je crois qu'il vaut mieux qu'ils gardent leurs habitudes, la crèche, la maternelle. D'ailleurs, c'est pareil pour moi. Cette enquête sur Roger est extrêmement importante. Très bien. Mais s'il y a d'autres problèmes, je veux que tu m'en parles. D'accord? Oui. Merci. Il ne devait pas être là depuis longtemps. Un jour, ou peut-être deux maximum. Oui, mais à présent, ils savent ce qu'on fait. S'ils nous avaient repérés sur les coups d'avant, ils nous auraient déjà mis à l'ombre. Rien n'a changé. Il faut toujours qu'ils nous prennent en flag. Après ce soir, ils n'en auront plus l'occasion. Ce soir? Tu veux continuer quand même, alors? Je veux dire, et si jamais ils nous attendent avec des tireurs d'élite? Où est le problème, Eric? Tu ne t'es encore jamais débiné quand ça canardait sec? De toute façon, on est toujours les seuls à connaître la cible. On aura filé avant même qu'ils comprennent ce qui leur est arrivé. D'accord. Ça roule. On fonce. Pas mal. T'es bien groupé. Mais tu continues à le faire. À faire quoi? Eh bien, sursauter. Tu anticipes la détente du C'est percuteur. pas vrai, tu essaies de me dire que j'ai la frousse? C'est pas le cas. Juste un peu. Personne ne t'en voudrait après ce qui s'est passé. C'est comme l'image que tu vois après avoir fixé une ampoule. Boum, boum. À chaque fois que je ferme les yeux, je le vois, allongé là, par terre. Tu aurais préféré que ce soit toi? Non. Je ne regrette pas ce que j'ai fait.
Je lui en veux de m'avoir obligée à le faire, de ne pas m'avoir laissé le choix. Tu as raconté ça au psy? Elle a dit que l'image s'estomperait avec le temps, qu'il fallait pas essayer de la bloquer. Je suppose que c'est comme tout le reste, ça finit par faire partie de nous finalement. Ouais. Tu sais ce qu'on dit. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vas-y, essaie encore. Tu vois? Tu anticipes, là. J'ai mis que des cartouches vides dedans. On recommence. Tu vois? D'accord. Bon. Alors détends-toi. Regarde plus loin que ton arme. Concentre-toi sur la cible. Mais qu'est-ce que c'était? C'était une balle? Joli coup. Ah oui. Et où est l'imbécile qui a fait ça? T'as pas intérêt à répondre. Et rassure-toi, quand ce sera fini, je l'emmènerai en vacances. Peut-être en France, à Paris. T'as eu les infos pour les distributeurs? Quoi, après hier soir? Il ne risque pas de remettre ça de sitôt. D'après l'enregistrement, c'est prévu pour ce soir, donc on travaille sur cette hypothèse, alors raconte. Il y a 4 compagnies qui remplissent les distributeurs dans notre secteur. Ce qui nous fait un total de 36 dépôts d'argent, et n'importe lequel pourrait être leur cible. Laisse-moi jeter un coup d'œil là-dessus. Il n'est pas question de laisser tomber, mais d'activer la cadence. Demain soir, plus tôt on le fera, et plus tôt on disparaîtra. Tant qu'ils ne nous prendront pas sur le fait, on restera d'honnêtes citoyens, non? Ouais. Sonia est au courant déjà? Je ne sais plus quoi faire. Bon, très bien, je vais m'en occuper. Oui, mais il n'y en a plus pour longtemps. Et rassure-toi, quand ce sera fini, je l'emmènerai en vacances. En France, à Paris. C'est trop risqué. Ça a recommencé. Elle est dans sa chambre, en larmes. Sonia, C'est de pire en pire. Je croyais que tu avais dit que tu allais lui parler. je sais, chérie. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas encore eu le temps. Je croyais que tu avais dit que tu allais lui parler. Je sais, chérie. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas encore eu le temps. Le même jour, il lui a menti. « 21h30, la compagne du suspect quitte le lieu de surveillance. Compte tenu de la conversation intime. » Allez, dépêche-toi. Tâche de ne pas rentrer tard pour une fois. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne fais plus de Je veux qu'une moitié de nos hommes et une moitié du SO-19 surveillent les 4 cibles retenues. On fera un briefing à 18h. Obéis bien à ton père. Je crois que j'ai découvert quelque chose. Quoi donc? Hier soir, Sonia Roger a passé un coup de fil à son mari. Elle s'inquiétait pour China. Apparemment, il avait promis de lui parler, mais il a dit qu'il n'avait pas eu le temps. Et alors? Alors, si l'on en croit les photos de surveillance, il est passé la prendre à l'école le jour même. Pourquoi mentirait-il? Sonia Roger, je suis l'agent H, agent Oxford, brigade volante. Que voulez-vous? Pouvez-vous nous accompagner? Nous avons des questions à vous poser. Vous venez m'arrêter? Oui, rien ne vous force à nous répondre, mais ça pourrait être retenu contre vous si vous refusez et que vous acceptez de le faire plus tard devant un tribunal. Tout ce que vous direz pourra être utilisé comme preuve. Et ma petite fille? C'est pas grave, elle peut vous accompagner. Nous pensons que votre mari est l'auteur de plusieurs attaques à main armée contre des fourgons blindés. De plus, nous pensons que vous êtes parfaitement conscient de ces attaques. Refusez-vous toujours de demander qu'un avocat soit présent? Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai rien fait du tout. Qui plus est, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où mon mari peut se trouver. J'aimerais le savoir et il me doit 5 mois de pension alimentaire.
Vraiment. Les services sociaux n'ont aucun dossier vous concernant. Parce que nous avons un accord à l'amiable. Et maintenant que j'y pense, je crois que je vais les appeler. Peut-être devrais-je vous dire que nous vous surveillons, vous et votre mari, depuis déjà un certain temps. Nous possédons des enregistrements de conversations téléphoniques entre vous et lui, prouvant que vous étiez toujours en contact. Pas plus tard qu'hier soir encore. Persistez-vous à dire que vous ignoriez tout de ces attaques à main armée, alors? Pas de commentaire. Savez-vous qu'il a déjà ouvert le feu sur 2 convoyeurs de fonds, les blessant Pas de commentaire. D'accord, bon. Dans ce cas, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Vous feriez mieux de vous préparer, je tiens à vous prévenir que ce n'est vraiment pas plaisant. J'ai peur, papa. Et si je tombais enceinte? Ne sois pas stupide. Je fais attention. Mais si ça arrivait, tu as pensé à maman? Elle me haïrait, je ne pourrais plus la regarder. Navré d'avoir dû vous faire entendre ça. Ce n'est pas vrai, vous mentez. L'enregistrement est faux. Vous êtes si écœurant. Non, nous avons obtenu la permission de mettre son portable sur écoute et d'installer des micros chez lui. La vérité, c'est que votre mari abuse sexuellement de votre fille. Maintenant, c'est à vous de décider lequel des deux vous tenez le plus à protéger. Alors? Voici quelques photos de votre mari passant prendre votre fille à l'école. Regardez la date et l'heure derrière. Il vous a dit qu'il ne l'avait pas vue, n'est-ce pas? Voulez-vous voir d'autres photos, madame? Non! Peut-être préférez-vous réécouter l'enregistrement? Assez! Je suis d'accord. Sonia, je vous rappelle que vous êtes toujours en garde à vue. Parlez-nous de l'attaque de ce soir. En ville. Un fourgon blindé. C'est moi qui ai garé le véhicule de fuite dans un parking à moins d'1 kilomètre. Si vous essayez de l'arrêter, il va se battre jusqu'au bout. Espérons qu'on n'en arrivera pas là. Je veux qu'il se batte, au contraire. Je veux que vous descendiez cette pourriture. Je voudrais voir ma petite fille. Je peux. Tiens, voilà. Oh, chérie. Pardon, maman. Pardon. Il m'a fait jurer de rien dire. Pleure pas, chérie. Tout va très bien se passer à partir de maintenant. Je te promets. Oh. Le fourgon s'est garé juste devant l'entrée de la banque. Les gardes chargent les coffres. Le véhicule des suspects 144 vert vient de s'engager dans Glen Street. Alerte à toutes les unités. Laisse tomber le coffre. Ici 6-3, n'intervenez pas, je répète, n'intervenez sous aucun prétexte, sauf si les coups de feu sont tirés. On les laisse mordre à la pas. Ouvre la porte et aboule le fric, sinon je lui explose la tronche. Couche-toi vite. Bouge pas. Reste là. Reste là.
prend à bord du tout-terrain vert. Il se dirige vers l'est sur Commercial Road. Ici 6-3, voiture de surveillance. Prenez-les en filature, ne les lâchez pas. Qu'est-ce que j'avais dit? Et... Les suspects se dirigent toujours vers l'est. 7-2. Arrêtez le trafic et mettez-vous en position. 7-2 bien reçu. Il y a des keufs qui découlent à fond. Ils ouvrent le feu sur nous, on reste en position. On bloque la circulation, il est à vous. Très bien, mets le coffre alors. Prends ce que tu peux et débine-toi. Il y a encore un véhicule civil dans le tunnel. Jetez votre arme par terre! Jetez votre arme par terre tout de suite! Posez-la! Allez! Dépêchez-vous! Très bien! Agenouillez-vous! Genoux à terre, tout de suite! Non, Alan, laisse-le là! Ça lui va très bien! C'est quoi ton problème, pétasse? J'ai bien le droit à un peu de respect, non? Monsieur Roger, j'ai parlé à votre fille! Je crois savoir exactement à quoi vous avez droit.